Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Page 19. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Lisiane Bernadette Thomas à l'occasion de la parution aux éditions Sans Frontières de Jeanne, il était une femme. Un roman dont je vais vous lire un extrait bien sûr de la page 19. Jeanne, tu es orpheline. C'est une cruelle condition, mais tu dois l'oublier tout en recommandant tes parents à Dieu dans tes prières. Il n'a pas voulu que j'aie de filles, de même il n'a pas voulu que tu vives auprès de tes parents. Mais il t'a donné un trésor. Je veux parler de ton intelligence. Et à moi, il m'a confié la responsabilité de t'aider à l'exploiter. Désormais, tu vivras et tu étudieras comme si tu étais ma fille. Notre fille. À Madame de Rancey et à moi, avait-il rectifié en se tournant vers son épouse. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, Jeanne avait ouvert la bouche. Seuls 4 mots en étaient sortis. Merci, monsieur. Merci, madame. Bonjour. Bonjour. Lisiane Bernadette Thomas, je viens de lire un extrait de votre roman. Jeanne, il était une femme. Il faut le lire de cette manière-là. Est-ce que c'est une bonne entrée dans votre roman ? C'est une bonne entrée, parce que nous sommes au XVIIIe siècle, hein, dans le Morvan, à la campagne. Cette petite orpheline Jeanne qui a 8 ans, il n'y a qu'un destin de pauvresse qui l'attend. Il faudrait de la chance, il faudrait une baguette magique. Et cette baguette magique, elle l'a par l'intermédiaire du seigneur de Rancey qui l'a remarquée. Elle a beaucoup de chance dès le début. Ce seigneur de Rancey l'a remarquée pour son intelligence, justement, un jour qu'il était sur ces terres. La voici. Nous aussi, on a notre baguette magique. C'est Joël Cimarron qui a représenté Jeanne. Que pensez-vous de cette représentation ? Je pense que oui, c'est ça, la petite fille intimidée, mais on sent l'intelligence et la réflexion. Le seigneur de Rancey la prend sous son aile, donc c'est sa première rencontre avec le seigneur et la châtelaine. Mais ça commence comme un conte de fées. La vie de Jeanne Barré est un conte de fées, avec des adjuvants et des opposants. Mais on sent déjà dans cette première page 19 que la châtelaine va être la première opposante à l'histoire de la petite héroïne de conte de fées qu'est Jeanne. Parce qu'ils ont 3 fils, et il semble l'oublier, le seigneur en question. Oui, parce qu'il n'arrive pas à oublier la mort de sa petite fille. Et c'est un seigneur qui est bon, qui va donner une bonne éducation, parce que c'est très important à l'époque. Elle va aller, donc elle ne va pas se contenter, elle, de charité, oui, de charité, qui était de l'enseignement qui était dispensé par l'Église aux enfants pauvres. Et donc elle va aller, elle, au collège d'Autun. Mais encore aujourd'hui un collège prestigieux. Qui est encore aujourd'hui un collège prestigieux. Je l'ai vu la semaine dernière. Voilà. Donc elle va subir pour la première fois la discrimination, parce qu'elle est pauvre, les autres le savent. Elle sait qu'elle est pauvre, mais elle sait qu'elle veut avancer. Elle doit sentir qu'il y a un destin fabuleux qui l'attend. Elle sait déjà qu'elle veut autre chose que ce pourquoi elle est destinée, c'est-à-dire être une paysanne. Et puis elle lit des livres. Elle se réfugie, elle consomme une quantité phénoménale de livres. De livres dans la bibliothèque du collège d'Autun. On va faire un grand saut dans le temps pour voir une représentation de Jeanne complètement différente et qui est un peu presque la représentation mythique de Jeanne. Elle est habillée en homme, elle a ce bonnet phrygien, et cela fait référence au devenir de Jeanne, ce qui va la rendre célèbre. Voilà, Jeanne, eh bien, c'est ce conte de fées, bien sûr, et puis Jeanne, c'est ce « il » du titre. Il était une femme, ce « il » qui est inséré entre Jeanne et une femme. Cette Jeanne qui, plusieurs fois dans sa vie, est obligée de se travestir en homme. Donc c'est vrai que c'est la seule représentation qu'on ait d'elle. L'autre, c'est votre dessinateur qui l'a faite. Oui. Mais ça vous paraît évident, mais pourquoi se travestit-elle en homme? Alors, il y a cette fameuse expédition dont nous allons parler, mais y a-t-il encore une autre raison, une autre occasion? Oh, il y a d'autres raisons. Avant, c'est pour fuir la cruauté des hommes, la cruauté de cette famille d'adoption déjà, qui la chasse
lorsque le monsieur de Rancé meurt et que monsieur de Rancé voulait qu'elle hérite de quelque chose, mais eux, ils disent, mais pas question d'ailleurs, donc on le sent déjà à la page 19. Je crois qu'elle a envie de vivre sa vie. Quand elle se travestit là, c'est pour échapper à la justice de ses seigneurs. Et c'est aussi pour qu'on lui fiche la paix, pour qu'elle vive sa vie de femme. D'ailleurs, après, elle vit sa vie de femme, elle rencontre son seigneur amant de temps en temps, mais elle est toujours habillée en homme, en valet. Ça lui va bien. Mais est-ce qu'on peut parler déjà, en ce qui la concerne, de féminisme? Non. Pour moi, ce n'est pas une féministe, ce n'est pas une militante. Jeanne, elle s'est dit, je suis née femme, je sens qu'il y a des choses intéressantes à faire dans la vie. Si je veux les accomplir, si je veux accomplir mon destin, si j'ai envie de vivre, eh bien, je vais prendre l'habit d'homme. Mais ce n'est pas du tout une féministe. D'ailleurs, les féministes n'aiment pas les femmes qui se travestissent. Alors, cette deuxième illustration, vous voyez de quoi il s'agit, je présume. Hortensia, bien sûr. Alors, l'histoire de cette Hortensia, parce qu'on est, il faut le dire, on va être au contact d'un grand botaniste dans le cadre d'une expédition de Bougainville. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces botanistes ont le pouvoir de nommer les plantes. Oui. D'ailleurs, le prêtre qui le dit à Jeanne, on a un extraordinaire destin, un pouvoir. Moi, je baptise les gens et Philibert Commerson, il baptise les plantes. Et à cette époque-là, il les baptise en leur donnant des noms d'amis, des noms d'ennemis, dont le nom de Jeanne, bien sûr, le nom de sa femme, le nom d'un astronome, Véron, par exemple, Véronia Tristiflora. Et donc, dans ces noms, il dépeint le personnage. Et il l'honore et il le dépeint. Il l'honore, il le dépeint, ou alors il le fustige quand c'est un ennemi. Il l'a fait aussi. Et bien sûr qu'on ne le fait plus. Ce qui fait que les plantes qu'il a nommées, par exemple la Barrettia bonafidia, qui est Jeanne, la plante pour Jeanne. Bonne foi. Eh bien, elle ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Elle s'appelle Kivisa. Voilà. Alors là, on est en train de parler d'un botaniste dont on n'a pas encore cité le nom, qui est un botaniste important dans l'histoire et dans le rapport avec Jeanne. Alors, qui est ce botaniste, si on peut le situer? Alors, Philibert Commerson, donc, qui est lui de société, c'est un bourgeois, Philibert Commerson, il a fait de hautes études, il est médecin botaniste du roi, et donc le roi Louis XV lui demande, en fait c'est le ministre de la Marine bien sûr, mais on lui demande de participer au voyage autour du monde avec Bougainville et de ramener de ce voyage tout ce qu'il peut ramener en matière de flore, de faune, d'animaux, de coquillages, d'ethnologie aussi, parce qu'il va ramener beaucoup de documents sur Tahiti, par exemple, sur les mœurs de Tahiti, il va faire des dessins sur les outils. Donc c'est lui. Alors, Hortensia, il va le trouver à l'île de la Réunion aussi. Voilà. Une troisième illustration, celle-ci, où on voit... que voyez-vous d'abord, en ce qui vous concerne? Je vois le bateau. Oui, le bateau. Le bateau et... peut-être un peu de Bougainville. Un peu de Bougainvillé. Voilà. Oui. Oui, voilà. Alors la Bougainvillé, bien sûr, extraordinaire. Racontons un peu, que se passe-t-il? Parce que tout à l'heure, vous donniez l'impression que ce voyage avait été presque commandité pour découvrir des plantes. Mais revenons à un peu plus de politique. Il y a à cette époque-là une bagarre entre l'Espagne, l'Angleterre et la France pour se partager le monde. Pour se partager le monde, et la France est en retard. L'Angleterre a déjà envoyé l'Espagne, bien sûr, depuis longtemps, l'Angleterre aussi, et le ministre de la Marine dit « c'est notre premier voyage autour du monde, nous sommes en retard, et il faut que nous ramenions tout ce que nous pouvons, que nous baptisions beaucoup de terres, ce qui fait que Bougainville baptise tout au long du voyage. Oui. Mais il cherche les terres australes, il ne les trouve pas. Il cherche les terres australes, il ne les trouve pas, mais il trouve autre chose. Oui. Il trouve des tas d'autres terres. Il trouve Tahiti. Il trouve Tahiti. Voilà, mais à Tahiti, il y avait des gens qui étaient passés avant. Oui. Il trouve Tahiti, et là, c'est le choc, le doux choc voilà, entre le paradis. Le paradis, voilà,
entre les Européens qui n'en reviennent pas Oui. et ces Tahitiens. Oui, mais ça ne sera pas aussi idyllique qu'on Non. le dit leur passage. Et rappelez quelque chose de très contemporain, c'est que le cas des îles Falklands sont traités là. On sait que ça a été l'occasion quasiment d'une guerre entre l'Angleterre et l'Argentine Oui. il n'y a pas très longtemps. Oui. Alors je voudrais vous faire lire ce petit texte qui enchaîne le début de votre roman avec la fin. Si vous voulez bien me lire ce petit texte, et puis après, je me permettrai de vous poser des questions. Dieu, quelle tempête! Mais je n'ai pas peur en mer, je n'ai pas peur. Approchez, que je vous apprenne à mourir. 23 heures, la vie repart. Un crépuscule de cendres tristes se prépare. Jeanne se dit que le prochain matin ressemblera à un arbre auquel il manque une feuille. Celle-ci vient de tomber. Alors, comment choisit-on une première phrase? Comment choisissez-vous une première phrase? Cette première phrase, pas Dieu, quelle tempête en mer, mais lorsqu'il dit venez, approchez que je vous apprenne à mourir, il l'a vraiment prononcée. Donc je la trouvais extraordinaire pour montrer le tempérament de cet homme. Donc tout de suite, je donne je dessine le personnage. Et votre tempérament à 19 ans? Ah, mon tempérament. De quelle nature était-il? Alors là, j'ai un petit peu plus que 19 ans. Et là, je suis comme Jeanne Barré. Je vais quitter quelque chose je vais quitter je suis un tournant de ma vie et je regarde ailleurs. On voit dans mon visage que ça ne va pas être une partie de plaisir, que ça va être difficile, mais je suis déterminée. Mais elle est extraordinairement artistique, cette photo. Elle est composée. Ou c'est un instantané pour vous? C'est un instantané. Vraiment? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'étais jeune. Autre instantané, on va retrouver de la jeunesse, de l'énergie dans votre ouvrage, Lisiane Bernadette Thomas. Jeanne, il était une femme. C'est important la façon de prononcer le titre. Alors je voudrais vous offrir un cadeau, le trophée Jules Verne. Le tour du monde en 40 jours, c'est le musée national de la marine. Et je ne sais pas quel est votre rapport à la mer, mais là, je crois qu'il y a de quoi rêver. Voilà. Très bien, merci. Le rapport à la mer pour une Ilienne, oui, c'est... Alors, je vais faire un autre cadeau d'un autre Ilien, si vous voulez bien me suivre au piano. Lisiane Bernadette Thomas, je rappelle le titre de votre ouvrage, Jeanne, il était une femme, paru aux éditions Livres sans frontières, et qui vient d'obtenir le prix du livre insulaire Ouessant 2019. Autre insulaire, Jacques Schwarzbart, guadeloupéen, saxophoniste, enseignant à Berkeley, et qui a lu votre ouvrage et qui a eu envie de composer une pièce qu'il a intitulée Dreaming of the Vast World. On écoute, vous réagissez comme vous le souhaitez. Mais j'entends un hommage à la femme avec un grand F et à la terre, the world, avec un grand T. Toutes deux, malheureusement, aujourd'hui, sont parfois malmenées, voire exploitées, voire surexploitées, et parfois même assassinées. Donc, la musique dit pitié pour les femmes et pour la terre, parce qu'elles transmettent le vivant.